Bienvenue si vous nous rejoignez sur la 7 TV. C'est parti pour les titres de cette édition. Une triste nouvelle qui frappe le monde culturel sénégalais. Le célèbre comédien Moustapha Diop s'est éteint ce dimanche des suites d'une longue maladie. Un monument du théâtre sénégalais, Moustapha Diop a été une figure incontournable du mythique groupe Daaray Kocc. Soutien au peuple palestinien, la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne était à nouveau dans les rues de Dakar ce dimanche. Une marche pacifique pour dénoncer les crimes génocidaires commis par Israël. Elle invite l'État du Sénégal à rompre tout lien diplomatique avec Israël. Présidentielle au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président du pays pour les 7 prochaines années. Il a obtenu 90,35% des voix selon les résultats globaux provisoires annoncés ce dimanche par le ministère de l'Intérieur. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons cette édition avec cette triste nouvelle qui a frappé le monde culturel avec le rappel à Dieu du comédien Moustapha Diop qui s'est éteint ce dimanche 13 avril 2025 des suites d'une longue maladie. Figure emblématique du théâtre sénégalais, Moustapha Diop était un pionnier du mythique groupe Daaray Kocc. Sa carrière, marquée par une présence remarquable au cinéma et à la télévision, a fait de lui une véritable légende de la scène artistique nationale. La levée du corps aura lieu demain, lundi 14 avril, à la mosquée à Santhiaba, suivie de l'inhumation au cimetière musulman de Yoff. Et par ma voix, à toute la rédaction, la télévision de la 7 TV présente ses sincères condoléances à la famille éplorée ainsi qu'à tout le monde culturel. Les interdictions de sortie du territoire semblent se succéder au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne après l'ancien ministre Mansour Faye. C'est au tour de Mamadou Racine Sy, maire de Podor et vice-président du Conseil national du patronat, de se voir refuser l'embarquement dans la nuit du 12 avril. Selon Presse Afrique, il devait se rendre au Maroc pour signer un accord de coopération entre les villes de Meknès et Podor. Malgré le départ d'une partie de la délégation sénégalaise, Mamadou Racine Sy n'a pas pu embarquer hier. Il a attribué cet incident à un problème technique plutôt qu'à une interdiction officielle. À noter que l'homme d'affaires avait récemment voyagé à Paris sans encombre. Justement, Madiambal Diagne, sur un compte publié, informe donc que Racine Sy a pu finalement embarquer à l'aéroport international Blaise Diagne, destination Maroc. Et puis nous parlons de l'arrestation du journaliste Simon Pierre Faye, le rédacteur en chef de la radio Zik FM, interpellé depuis jeudi, sera déféré au parquet lundi s'il n'y a pas de changement. Beaucoup de ses confrères lui manifestent leur solidarité. Voyons tout cela avec Diomambaye. Pour une reprise de contenu qualifié de sensible, le rédacteur en chef de la radio Zik FM sera déféré au parquet ce lundi. Simon Faye pourrait être poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. De l'avis du président de l'association des professionnels de la presse en ligne, cette affaire est en train de prendre une tournure à la fois surprenante et incommodante. Mais c'est très regrettable et c'est à dénoncer parce que nous pensions avoir dépassé ce stade-là. Et un journaliste qu'on met en prison pour en tout cas des écrits ou une reprise de contenu, c'est pas commode. D'après lui, l'affaire aurait dû être soumise au tribunal des pairs, autrement dit, au Conseil pour l'Observatoire des règles d'éthique et de déontologie dans les médias au Sénégal, dont l'une des missions est de recadrer les journalistes qui commettent des écarts de conduite. Il y a des moyens de régler ça, c'est effectivement s'il y a faute.
parce qu'il y a le CORED, mais également aussi il y a d'autres sanctions disciplinaires. Mais ça se passe, cette manière de convoquer tout le temps des journalistes et surtout de les placer en garde à vue pour un temps assez long quand même, c'est très déplorable. Ibrahima Lissa Faye exhorte cependant les confrères à faire preuve de plus de rigueur quand il s'agit de reprendre un article. La reprise de certains contenus doit être conditionnée à plus de rigueur. Ça, il faut le reconnaître. Et donc, j'appelle tous les confrères, toutes les consoeurs à s'armer davantage de rigueur et de professionnalisme et d'éviter en tout cas de prêter le flanc, parce que nous sommes malheureusement en face d'un État qui ne pardonne rien. Le placement en garde à vue de Simon Faye intervient une semaine seulement après la publication du rapport de Reporters sans frontières sur la situation des journalistes sénégalais depuis l'arrivée de Diomaye au pouvoir. Dans le rapport, RSF dit avoir observé avec inquiétude plusieurs interpellations de journalistes. Place à la protection sociale et pour en parler, nous prenons la direction du Njambur. La ville de Louga a accueilli une journée de concertation et de sensibilisation avec la DGPSN visant à faire le point sur la stratégie nationale de protection sociale. À cette occasion, l'adjoint au gouverneur Pape Leyti Mar a annoncé la création prochaine d'un dispositif régional de protection sociale. Les renforcer leurs capacités sur les concepts que nous utilisons en protection sociale pour avoir en tout cas une meilleure compréhension, une meilleure harmonisation des interventions au niveau local. Également, nous avons passé en revue donc l'ensemble des projets et programmes que nous déroulons au niveau de la délégation et que nous faisons en rapport avec les autres partenaires, en tout cas qui sont au niveau de la région. Effectivement, comme vous le savez, nous avons un projet phare qui est le plus grand filet social dont dispose le Sénégal, d'ailleurs qui est un programme en tout cas salué au niveau de la sous-région. C'est le programme national de bourse de sécurité familiale, donc qui est présent dans la région depuis presque plus de 10 ans. Et à côté de ce programme, nous avons d'autres programmes, n'est-ce pas, qui viennent renforcer ce filet social. C'est que ça nous permettra ici à Louga de mettre un dispositif de coordination donc, pour la politique sociale ici à Louga, donc le premier point, mais aussi ce dispositif de coordination avec l'ensemble des acteurs de la protection sociale ici. On ne pourra pas revenir sur les différents acteurs, mais surtout dans ce qui s'annonce à l'horizon, c'est-à-dire les pôles territoires. La protection sociale, c'est aussi la lutte contre la mendicité des enfants, l'exploitation sexuelle, le vagabondage et le travail des enfants, autant de fléaux auxquels le gouvernement aimerait faire face. Le gouvernement a opté donc pour la mise en place très prochainement d'une cellule nationale de lutte contre la traite des personnes. Une forte proposition évoquée lors du dernier conseil interministériel sous la houlette du Premier ministre Ousmane Sonko. La loi de 2005 réprime sévèrement l'exploitation de la mendicité d'autrui, notamment en son article 3 qui dispose « Quiconque organise la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit, embauche, entraîne ou détourne une personne en vue de la livrer à la mendicité ou exerce sur elle une pression en raison de son âge ou de son état de santé pour qu'elle mendie ou continue à le faire est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Il n'y aura pas de sursis à l'exécution de la peine lorsque le délit est commis à l'égard de mineurs d'une personne particulièrement vulnérable. Commémorant les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des acteurs et partenaires ont relevé les efforts soutenus de l'État du Sénégal en matière de textes réglementaires avec tous les instruments juridiques internationaux. Le 30 juin 2016, l'État du Sénégal avait ordonné le retrait des enfants dans les rues de Dakar. Les enfants talibés squattent encore les coins et recoins de la capitale sénégalaise. Cette mendicité rapporterait beaucoup d'argent aux marabouts sénégalais. Une situation qui divise l'opinion publique car beaucoup de ces talibés vivent dans des conditions déplorables. Ils sont souvent maltraités et écartés du système scolaire. L'image fait désormais partie du décor de la capitale sénégalaise et de plusieurs villes du pays.
Moussa Mané, des enfants laissés à eux-mêmes et dont le droit à l'éducation est en permanence bafoué. Justement, parlons de l'éducation. Le ministre de l'Éducation nationale a remis un lot de matériel numérique au chef d'établissement scolaire de l'inspection d'académie de Kédougou. Objectif, améliorer le système éducatif grâce au partenariat Sénégal-Japon. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mbaba Guirassy, est au micro de Mamadou Cissé. Il s'agissait donc d'être là, à Kédougou, qui fait partie de ces régions périphériques, qui ont énormément de difficultés à accompagner nos enfants. Des enfants qui vivent l'ère numérique, malheureusement qui n'ont aucune chance, parce que les enseignants eux-mêmes, pas assez outillés, et l'école, pas assez outillée. Donc c'est ce gap-là que nous cherchons à réduire. C'est pour cela que nous commençons, ou nous ciblons même plus particulièrement, les régions périphériques. Hier c'était Ziguinchor, aujourd'hui donc c'est Kédougou. Et ça a été fait à la présence de Madame le gouverneur, les autorités ici présentes locales, donc le maire et les maires plutôt, et les présidents de conseils départementaux qui sont là, mais tous les acteurs aussi du système éducatif, en particulier ceux de Tamba et de Kédougou. Donc c'est le lieu pour nous de remercier cette coopération de la JICA, lieu tout simplement de remercier la JICA pour son appui, son accompagnement, encore une fois très précieux. Et nous invitons les IA, les IF à comprendre qu'au-delà donc de ce don symbolique, il s'agit surtout d'une transformation des mentalités, des comportements qui doivent commencer par eux-mêmes parce qu'ils sont les pivots, ils sont les redistributeurs en fait de ces valeurs, de ce que nous voulons. À l'instant, Moustapha Guirassy, ministre de l'Éducation nationale. Après l'éducation, place à l'agriculture. Face à une production record d'oignons cette année, les producteurs sont confrontés à une chute brutale des prix sur le marché. Incapables d'écouler leur récolte à un prix rentable, ils lancent un cri d'alarme en concertation donc avec les autorités. Les acteurs du secteur ont ainsi décidé de suspendre temporairement les ventes pour réguler le marché. Aline Ndiaye, chargé de la communication de l'interprofession oignon du Sénégal, nous explique. Soble dafa commencé bari lool ci marché bi. Cette année, avec une bonne production de l'oignon au Sénégal, le marché est inondé. Ce qui fait que les prix sont incontrôlables. Ce qui fait aussi que les producteurs ont tiré la sonnette d'alarme car ne pouvant plus vendre leur oignon. Ak les consommateurs à partir de 14 tey ci minuit inchallah rabbi qui sont dans les régions plateforme la supervision du directeur général de l'agence de régulation des marchés et les consommateurs pour xamal ko la conduite à tenir ñi nga xam moy les transporteurs ak commerçants yi ak ñi nga xam ay producteurs lañ moy zone yëpp la concerné dañ koy tëj jusqu'à le 22 avril dañuy defaat beneen réunion pour def évaluation xool ndax li ñu def am na benn impact bu muy jouer ci consommateur bi dina métti ci moom wala day neex ci dana baax ci moom wala prix bi dina méngoo ak produit la ci gis boppam ci loola bu fekkee marché yi bougé na nag li ko commencé risaatool wala keneen ngay dem Podor ca kaw ñoom ñooy la ñu ciblé à partir de 22 ñu commencé indi seen production ci marché bi suñu continuer ak ñoom def approvisionnement foofu dem ay jusqu'à le 28 dañuy defaat beneen évaluation su fekkee seen production commencé na wàññeeku te xam na ne attanatul marché bi dañuy wax les petits producteurs yi nekk ci zone de Niayes wala zone centre wala Potou wala lu mel ni ay Waalo ñu commencé ñoom génn seen production pour andi ko ci marché bi mën a approvisionner ci mois de mai bi jàpp ay jëm ci tabaski bi. Place à l'agriculture. Après la Korité, le Conseil national de la Maison des éleveurs prépare la Tabaski. Pour une autonomisation des moutons, autosuffisance des moutons de Tabaski, et réduire donc les conflits entre éleveurs et agriculteurs, le Conseil a réuni ses membres à Louga. Objectif, trouver les solutions durables et former les jeunes générations pour assurer la relève. C'est de voir les politiques qui sont proposé par l'État. Comment faire en sorte également que ces jeunes-là puissent porter ces politiques-là, puissent
en tout cas rendre fluide, puisse rendre opérationnel en tout cas ces différentes orientations politiques là, que ce soit sur le plan de l'autosuffisance en moutons de Tabaski, que ce soit sur le plan de la souveraineté alimentaire, que ce soit également sur le plan d'adaptation des changements climatiques. Parce que en tout cas, les conditions sont actuellement difficiles et on sait très bien que la solution aujourd'hui c'est de voir également comment en tout cas faire du Conseil national une force de proposition. Que ce soit en tout cas des jeunes qui sont engagés au cœur de l'organisation pour qu'elle puisse, que cette jeunesse-là puisse porter le plaidoyer, puisse porter la communication en tout cas de l'ensemble des actions qui sont en tout cas par l'État et les partenaires au développement. Pour le moment, on ose dire que les conditions sont assez critiques. On sait très bien que la pluviométrie de l'année passée n'était pas du tout bonne. On est dans la zone sylvo-pastorale. Tout le monde est en transhumance. Donc pour avoir en tout cas des moutons tabaski, ça sera disponible, certes, mais ça sera également difficile pour l'éleveur. Donc l'idée c'est de réfléchir. Alors, les boutiquiers détaillants de Saint-Louis, regroupés derrière l'ABDS, Association des boutiquiers détaillants du Sénégal, veulent s'aligner à l'ère du numérique dans le cadre de leurs activités. Une application baptisée Pro Boutique sera mise à leur disposition pour mieux sécuriser et rentabiliser les ventes, les achats au niveau de leur boutique, mais surtout apporter une meilleure collaboration entre les boutiquiers et les populations. Nous avons depuis le 8 une tournée au niveau national pour des membres de l'association boutiquier. Nous avons démarré une tournée depuis le 8 avril. Pour sensibiliser les membres de l'association sur ce que nous faisons actuellement. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. C'est la raison pour laquelle nous avons créé cette application dénommée ProBoutique qui va nous permettre de mieux développer nos activités et de recevoir des financements. Ça nous permettra également de consolider la relation avec nos clients. Kaye bor bi nga xamantene suñu enrôler suñu client bi en temps réel day mëna jot lan la yorel borom boutique bi mais ci biir application bi pour prouver que né boutiquiers yi musuñu am intention jaay lu périmé Cette application sert aussi à vérifier la qualité des produits que nous vendons. Exemple, connaître leur date de péremption. En tout cas, nous ferons tout pour nous adapter à la modernité. Et cette application vient à son heure. Et puis le réseau des floriculteurs déplore sa mise à l'écart dans l'aménagement du stade Léopold Sédar Senghor. Par la voix de son coordonnateur Ibrahima Sy, il rappelle à l'État du Sénégal leur engagement, ceux de leur donner le marché afin donc d'embellir les alentours avant le coup d'envoi de la JO 2026. Mais du côté des Parcelles Assainies et du côté en face de la Grand Médine, il y a beaucoup de choses à rectifier là-bas. Il y a des eaux stagnantes là-bas, il y a des dépotoirs de sable dune, des bétons, des voitures en panne. Donc nous, ce qu'on demande, c'est ce qui a été dit avec l'État, de nous donner ces espaces qu'on l'embellit en installant là-bas des pépinières de floriculture. Donc voilà, et on pensera que si ce sera fait, ce sera une solution. Ce sera une solution où l'État aussi gagnerait un peu de ça parce qu'il ne va pas investir beaucoup d'argent. Nous voulons juste aussi participer. Et les Jeux Olympiques sont devant nous. Donc Dakar aussi a besoin vraiment d'être aménagé. Et nous avons un rôle prépondant, un rôle majeur même à jouer à cet événement. Donc rendons à César ce qui appartient à César. Nous sommes des professionnels, nous sommes des aménagistes, des paysagistes, nous sommes des professionnels de ce secteur. Donc l'État ne doit même pas attendre qu'on fasse des demandes pour avoir ces marchés-là.
Soutien au peuple palestinien, la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne a à nouveau marché pacifiquement à Dakar ce dimanche pour dénoncer ce qu'elle qualifie de crime génocidaire commis par Israël. Avec l'appui de plusieurs figures politiques, la coalition invite l'État du Sénégal à rompre tout lien diplomatique avec Israël. Oumar Thiam, Tamsir Kandji. Ils sont des vagues de manifestants sous la bannière de la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne qui ont déferlé dans la capitale. Du rond-point de l'école normale au rond-point Gédo, le mot d'ordre est clair. Vilipender l'État d'Israël et Netanyahou à travers des banderoles et des messages vigoureux. Comme l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale, mettre en œuvre sa solution finale, plan d'extermination des Palestiniens, stade suprême de son funeste projet colonial. Non à la barbarie, non au terrorisme israélien contre le peuple palestinien. Seydou Gassama et compagnie y vont sans gants et parlent de génocide pur et dur et invite l'État du Sénégal à couper toute relation diplomatique entre le Sénégal et l'Israël. Tout ce que nous pouvons faire, nous indigner et de faire en sorte que, évidemment, notre gouvernement qui assume, comme l'a dit le président Madi Mbodj, la présidence du comité pour la défense des droits et la peuple palestinien, que notre gouvernement continue à être proactif dans ce combat. Cet énième rassemblement pour la cause palestinienne a réuni plusieurs personnalités politiques, non le parti au pouvoir. À travers le président du groupe parlementaire de PASTEF, Ayib Daffé, la mouvance présidentielle apporte son soutien. Le groupe parlementaire PASTEF et le parti PASTEF se tiennent debout aux côtés du peuple palestinien martyr pour réclamer la fin de l'occupation des territoires palestiniens par l'État d'Israël. Face aux dernières exactions commises contre la Palestine, la communauté sénégalaise ne compte pas rester à faune. Elle veut mettre la pression aux gouvernants pour appuyer l'Afrique du Sud afin de mettre hors d'état de nuire Benjamin Netanyahou et ses acolytes. Merci à vous, Oumar Thiam. Le président du groupe parlementaire de PASTEF était de la partie. Ayib Daffé exige le respect du droit international. Je vous propose de l'écouter. Mais nous comprendre une organisation. On ne peut pas comprendre pourquoi l'Israël fait fi des résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Nous ne comprendre Cour internationale de décision État d'Israël va respecter. Des décisions de la Cour pénale internationale, entre autres, en plus de bénéficier du soutien d'autres États dans cette forfaiture. Nous exigeons, nous demandons le respect du droit international pour l'existence d'un peuple palestinien. Nous, en tant que députés, en tant que représentants du peuple, nous exigeons le respect du droit international pour l'existence d'un peuple palestinien indépendant. Le Sénégalais pour sa mobilisation. Donc cette mobilisation ne doit pas faiblir, doit continuer. Le peuple palestinien am lu nga xam ne moom la ñun ñëpp am parce que récemment rek Sénégal moo ngi doon fêter indépendance am le 4 avril. Donc dañu war a xeex pour que Inch'Allah dans les plus brefs délais le peuple palestinien dispose de sa souveraineté, dispose de son intégrité. Une délégation de la coopération monégasque en mission au Sénégal pour visiter les projets mis en œuvre dans le cadre de la coopération entre Monaco et le Sénégal était hier au centre de l'association Alves de Richard Toll qu'elle soutient depuis 6 ans. La convention qui réunit les deux structures a été renouvelée. Suivons donc les réactions. On n'est pas en place, nous allons donc passer directement à l'actualité internationale avec également la présidentielle au Gabon, chef de la transition militaire qui dirige le Gabon depuis le renversement d'Ali Bongo le 30 août 2023. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président du pays pour 7 ans. Il a obtenu 98,5%
49,35% des voix selon les résultats globaux provisoires annoncés ce dimanche 13 avril par le ministère de l'Intérieur. Une consécration pour ce militaire de carrière formé et promu au sein du système Bongo avec lequel il a promis de rompre même s'il s'inscrit dans sa continuité par bien des aspects. Voilà donc ce qui met un terme aux 20h de ce soir. Merci à Pape Bandagaï pour la coordination, à Bamba Traoré pour la réalisation, Pape Diop également. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir choisis pour vous informer. Quant à moi, s'il plaît à Dieu, je vous retrouve demain dans la matinale. Excellente soirée à toutes et à tous.